Bienvenue pour la suite de la configuration de Master Suite. La première partie nous a montré comment enregistrer ton entreprise et là, nous sommes dans l'entreprise. Ici, j'ai choisi une entreprise que j'ai configurée. J'ai choisi le restaurant Le Panoramique et un restaurant. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez configurer votre entreprise à la deuxième étape pour pouvoir commencer à utiliser le logiciel Master Suite. Par exemple, vous allez avoir le point de vente comme ça, avec, voyez, avec tous ces outils-là. Si je clique dessus, je clique ici, vous voyez que ça sélectionne automatiquement, ça me donne les différents prix ici et je peux avoir automatiquement une facturation, ma facture en espèces, l'envoyer au client, l'envoyer par WhatsApp, l'enregistrer et toute autre chose. C'est ce que nous allons voir maintenant pour la suite de Master Suite. OK, nous sommes donc là au niveau de l'interface de Master Suite. Comment configurer notre entreprise? Dans Master Suite, quand nous avons traversé la première étape, je vous conseille d'abord, si c'est la première fois que vous venez sur Master Suite, de venir au niveau de paramètres ici. On va cliquer sur paramètres et de choisir un abonnement. Vous avez différents types d'abonnements. OK. Différents types d'abonnements que vous avez. Sinon, vous pouvez m'aller choisir déjà un abonnement d'essai ou alors, si vous avez déjà fait votre essai, vous payez directement. Il y a plusieurs moyens de paiement. Vous pouvez nous faire des envois par Orange Money, MTN, payer par carte Visa et autres. OK? Et ça, c'est quand vous choisissez cet abonnement pour qui vous donne toutes les options de Master Suite pour que ce soit facile à configurer votre entreprise. Ici donc, comment configurer notre entreprise? Nous allons voir plusieurs étapes. La première étape ici, pour la configuration de notre entreprise, va être par exemple la gestion des utilisateurs. Je clique sur gestion des utilisateurs ici. On va ajouter un utilisateur, mais avant d'ajouter un utilisateur, on va aller ajouter les rôles. C'est quoi les rôles? Si vous êtes plusieurs personnes dans votre entreprise, chaque personne qui travaille dans votre entreprise a un rôle qui est bien défini et cette personne va avoir un compte, mais ne peut pas avoir accès à toute l'entreprise, à tous les comptes, tous les compartiments de l'entreprise. C'est pourquoi vous allez aller lui attribuer un rôle. Avant de créer un utilisateur, donc on va créer un rôle. Je clique sur le rôle. Ici, alors vous voyez qu'il y a plusieurs rôles. Ici, nous avons par exemple la caissière, le comptable, le gérant. Je viens à ajouter un rôle ici. Ajouter. Quel est le rôle qu'on va ajouter ici? On va mettre par exemple le rôle de vendeur. On va mettre le rôle de vendeur. Je vais mettre peut-être un S parce que nous avons déjà certainement vendeur. Et chaque fois ici, quelles sont les autorisations? Ouais, autorisation, qu'est-ce que j'autorise à cette personne qui va gérer ce compte? Quels sont les accès d'autorisation qu'on lui donne? Si je clique ici sur tout sélectionner, ça lui donne tous ces rôles-là. Sinon, je déclique. Il va juste voir les utilisateurs. Est-ce qu'il va voir tous les rôles? Si je veux qu'il voit tous les rôles, je mets oui. Sinon, je ne lui donne pas ça. Est-ce qu'il va voir mes fournisseurs? Qu'est-ce qu'il va voir? Voir tous les fournisseurs, voir ses propres fournisseurs, ainsi de suite. Est-ce qu'il va voir tous mes clients? Ça dépend de qu'est-ce que la personne qui a ce compte fait dans l'entreprise. La personne peut être juste même un magasinier. Vous lui donnez les rôles, par exemple, pour gérer juste les produits, les stocks entrées-sorties. Et à la fin, vous voyez, tout ça, c'est les rôles qu'il faut donner à la personne. Sinon, si la personne, c'est le gérant, vous pouvez également lui donner les rôles d'administrateur. Et ici, à la fin, il faut venir mettre sauvegarder. Vous sauvegardez ces rôles-là, ce rôle que vous lui avez attribué. Vous voyez qu'on a un nouveau rôle ici, vendeur, parce que j'ai mis le vendeur ici avec S. Et dès qu'on a ces rôles, on va donc créer un utilisateur, ajouter un utilisateur. On va mettre le nom d'utilisateur. Je mets par exemple ici, nom d'utilisateur, le prénom d'utilisateur. Le préfixe d'abord, c'est monsieur ou madame ou mademoiselle, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Le prénom, le nom de famille que vous mettez ici. Je mets le nom de famille. Et il faut mettre une boîte mail qui marche. Donc, vous mettez la boîte mail de la personne qui a
qui a ce compte-ci et vous mettez actif, c'est bien actif. Les autorisations, qu'est-ce que vous choisissez maintenant comme autorisation? En termes d'autorisation, il faut déjà lui donner ici le nom d'utilisateur. Quel est le nom d'utilisateur que vous lui attribuez? Attention, il faut toujours lire ici en bas parce que vous avez des chiffres qui vont s'ajouter. Vous lui donnez un mot de passe, vous confirmez le mot de passe, mais en sachant que la personne elle-même après peut changer ses identifiants. Ici maintenant, en rôle, on va cliquer quel est le rôle qu'on va lui attribuer. On met rôle vendeur. Le vendeur. Tous les emplacements ici, c'est passé au moment où vous avez plusieurs emplacements de votre entreprise dans les différentes villes et que vous gérez dans masse d'ensuite. Ça, on verra ça plus tard. Il peut y avoir d'autres configurations à faire, mais les configurations de base, la configuration de base, c'est celle-ci. Et si je clique ici en bas à sauvegarder, automatiquement, cette personne, voilà, on me demande un mot de passe ici, je mets le mot de passe. Le mot de passe est obligatoire. Alors, il n'est pas bon, je remets. OK, et je mets sauvegarder. Et j'ai la personne qui vient d'avoir son rôle, qui peut donc avoir maintenant son compte et entrer dans Master Suite et le gérer. Alors, ça, c'est la première partie, comment ajouter un utilisateur, comment ajouter un rôle et comment ajouter un utilisateur. Agent de commission, c'est si vous avez des commerciaux qui travaillent avec vous, vous pouvez donc venir tout simplement dans le même module, ajouter juste agent de commission et leur donner un pourcentage ici, là. Donc, si je mets ici modifier, vous voyez que j'ai le nom ici, je peux mettre le nom de famille. Quel est le pourcentage des commissions que cette personne a? Je mets ici, je peux mettre 10%. Donc, ça veut dire que toutes les ventes que cette personne va effectuer, elle touche un pourcentage de 10%. Première partie, agent de commission. Alors, ici, en dessous, nous avons les contacts. Ça, ce sont les contacts d'entreprise. Vous avez les contacts des fournisseurs parce que dans une entreprise, vous avez les fournisseurs, vous avez les clients et vous avez également les gens qui travaillent chez vous. Et ici, c'est donc les différents contacts, contacts fournisseurs, contacts clients. Vous pouvez avoir des groupes de clients et vous pouvez avoir les contacts d'importation, c'est-à-dire qu'on a déjà ces contacts dans un autre logiciel parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent d'autres logiciels et veulent migrer vers un logiciel plus efficace. Donc, nous avons mis la possibilité de pouvoir importer tout cela. Et pour créer des contacts de fournisseurs, vraiment, c'est très facile. Vous allez mettre ajouter un fournisseur. C'est qui votre fournisseur? Voilà, ainsi de suite, vous remplissez. Vraiment, c'est très facile à faire. Si vous voulez ajouter un client, vous cliquez sur client. Vous avez un client, ajoutez un client ici. C'est très facile. OK. C'est un client, c'est un individu ou c'est une entreprise? Donnez-lui un code client, ainsi de suite. C'est facile. Il faut toujours mettre sauvegarder. Alors, quand ceci est fait, nous passons à une étape très importante qui est donc là, les produits. Ici. OK. Après tout ça, nous allons aller reconfigurer notre entreprise pour l'ajuster un tout petit peu, mais ici, nous avons les produits. Et sur les produits, comment ajouter les produits? Il y a une étape très, très importante. Comment ajouter les produits? Il faut être très attentif ici. Nous allons commencer par ajouter les marques de produits. Est-ce que nous avons les marques de produits? Nous cliquons sur marque de produits. Il faut commencer par marque de produit et pas aller commencer sur les produits. Il faut d'abord commencer sur les marques de produits. On va ajouter une marque de produit. On clique tout simplement dessus. Quelle est la marque que nous voulons ajouter ici? Par exemple, dans les restaurants, on peut avoir par exemple une marque de boissons parce que dans les restaurants également, on a le compartiment boissons. On va mettre par exemple produits brasserie. On met par exemple brasserie. Brasserie, OK.
Est-ce qu'on veut mettre une description? On peut mettre une courte description, brasserie, on va mettre BS tout simplement et je mets sauvegarder. Automatiquement, vous voyez que la marque est déjà là, c'est la marque brasserie. Et après les marques, vous mettez toutes vos marques et vous mettez catégorie, vous passez à catégorie. Quelles sont les catégories de nos marques et de nos produits? Je vais ajouter par exemple catégorie brasserie, bien que j'ai déjà, je pense, non, je vais ajouter ici catégorie brasserie, je mets ajouter une catégorie, je mets tout simplement brasserie, catégorie boisson, je mets boisson plutôt, boisson sucrée, ok. Code catégorie, je mets n'importe quoi, hein, je peux mettre 2 lettres et tout. Si je veux mettre une description, je mets, mais c'est pas obligatoire, ok. Je mets OK. J'ai une nouvelle catégorie qui s'appelle boisson, tout simplement, qui s'affiche ici. Ici, je vais mettre les unités. Vous avez vu que j'ai commencé par les marques, les catégories, les unités. Maintenant, si vous vendez des appareils ou alors un outil, vous avez un produit qui nécessite une garantie, il faut tout simplement cliquer ici et aller mettre la garantie. Mais sinon, ici, nous allons mettre l'unité. Et c'est quoi l'unité? En quoi nous vendons? Nous vendons par exemple en bouteille, comme c'est un restaurant, en brochette, en plat, en pièces ou alors en portion tout simplement. OK? Donc ici, je mets par exemple une pièce, c'est écrit PS, un plat. Et pour le faire, on va juste ici ajouter. Vous voyez? Si c'est le carton, on met le carton. Un nom où on va mettre par exemple CT. Quand on a fait ça, sélectionnez une décimale. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une décimale? Je dis non, ici, par exemple. OK, et je mets sauvegarder. Dès que c'est fait, on peut aller faire l'importation des produits. C'est-à-dire que vous avez déjà des produits dans un autre logiciel. Vous voulez importer ici. Vous allez faire, vous voulez importer un stock d'ouverture et que ce stock était déjà dans un autre logiciel. Ça, on verra ça plus tard. On verra également la variation de produits, je clique dessus. La variation de produits, c'est au moment où vous vendez des produits qui peuvent être variables. Je vous explique, c'est quoi la variation? J'ai par exemple les produits qui sont de la même qualité, qui sont de la même catégorie. J'ai par exemple les t-shirts, mais les t-shirts ne sont pas de la même couleur et les t-shirts n'ont pas le même prix. Donc, je peux créer donc une variation de produits pour permettre que, quand au moment de la vente, que j'ai par exemple le t-shirt noir qui a 3 000, le t-shirt blanc qui a 2 500, le t-shirt jaune qui a 4 000 francs. Alors, ici, on va donc aller au point essentiel ici, c'est ajouter le produit. Parce que nous avons ajouté la catégorie, nous allons tout ajouter. Ici, nous allons ajouter la désignation du produit. C'est quel produit? Nous mettons par exemple brochette de viande. Ainsi de suite. Ici, est-ce que comment les brochettes sont vendues? C'est en brochette, c'est-à-dire que c'est une brochette. Normalement, on doit mettre une pièce, hein, c'est-à-dire que là, c'est mal configuré. Est-ce que ça a une marque? Non, ça n'a pas de marque. Les brochettes n'ont pas de marque, donc on n'a pas besoin de choisir les marques. Quelle est la catégorie? Voilà, on peut mettre catégorie grillade. Ici, nous allons, on n'a pas de sous-catégorie, mais vous pouvez également créer votre sous-catégorie. Il y a ici la gestion de stock. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un stock qui soit géré? Est-ce qu'il y a un stock? S'il n'y a pas de stock, on déclique ici stock. Vous voyez que ça disparaît également ici. Mais sinon, si vous avez un stock à gérer, il faut cliquer dessus. Et la quantité d'alerte, ça veut dire la limitation de stock. C'est-à-dire qu'à quel moment le master suite donc vous envoie une alerte pour vous dire attention, le stock est au plus bas. Ici, je mets par exemple 10. Ça veut dire que dans mon stock, s'il reste seulement 10 brochettes, c'est que le logiciel va m'alerter, doit me signaler pour me dire qu'il reste seulement 10 brochettes. À la suite, je vais mettre une image. L'image est très importante, hein. Je clique par exemple cette image-ci. Ici également, je vais mettre une image. Je peux mettre ici la description du produit, ça dépend de ce que nous vendons. Je mets également une image ici.
C'est juste à titre indicatif que je vous montre parce qu'on va voir ce que ça donne. Et il est possible que le produit ne soit pas à vendre. S'il n'est pas à vendre, on va cliquer sur ce produit n'est pas à vendre. Sinon, si on a un produit qui utilise un poids, on va mettre par exemple ici 200 grammes. Ici, c'est la synchronisation avec le WooCommerce. Ça veut dire que c'est au moment où vous vendez directement vos produits sur le e-commerce. On va arriver là, je vous montrerai l'API qui permet de configurer avec votre site internet pour que MasterSuite puisse gérer les ventes. Est-ce qu'on applique une taxe ici? Comme on n'a pas de taxe, on ne va pas appliquer, mais je vais vous montrer comment faire la taxe. Type de taxe, vente exclusive ou bien comprise. Type de produit, c'est un produit unique ou bien variable. C'est pourquoi je vous parlais de la variation de produit tout à l'heure, mais pour le moment, on est en produit unique. Ici, donc, on va mettre un prix, le prix du produit hors taxe. Par exemple, ma brochette de viande va coûter 1200 francs. OK. Hors impôt. Maintenant, ici, vous voyez que j'ai mis le pourcentage de la taxe. Si je mets par exemple 10% ici, OK, vous voyez que je fais, ça me met hors taxe ici, le produit à hors taxe ici, je suis à 1320 francs et je vais mettre une nouvelle image ici. Je vous dirai pourquoi il faut mettre les images. Quand j'ai fait tout ça, je mets sur enregistrer et ajouter un stock. N'allez pas sauvegarder directement ou alors enregistrer et ajouter un autre nom. Il faut ajouter un stock parce que vous devez créer un stock d'ouverture. Donc, si je clique ici sur enregistrer et ajouter un stock, alors, quelle est la quantité de mon stock ici? Je mets par exemple qu'il me reste 100 brochettes. Je mets 100. Vous voyez qu'automatiquement, il me dit le coût unitaire avant impôt, c'est 1200 francs et que le sous-total des brochettes, c'est-à-dire que le coût des brochettes que j'ai en stock, hors taxe, avant impôt, c'est ici 120 000 francs et je vais cliquer sur sauvegarder. Ça veut dire que je viens de créer mon produit et je vais ajouter un nouveau produit ici à cliquer. J'ajoute encore un nouveau produit selon les catégories que je voudrais choisir. C'est très facile à configurer. Nous avons traversé l'étape des produits. Maintenant, je vous montre l'étape de l'achat. Deuxième partie, étape de l'achat. Achat et vente, transfert de stock, ajustement de stock, dépenses, rapport, réservation et autres. Donc, nous sommes au niveau de l'achat. Alors, dans une entreprise, vous avez deux choses. Vous avez les achats que vous faites, OK, et vous avez les dépenses. C'est deux choses qui font à ce que vous sortiez de l'argent de votre poche. Mais il faut faire la différence entre achat et dépenses. Dans le premier cas, je vous montre ce qu'on appelle achat. Achat, ça veut dire que comme nous vendons, par exemple, nous sommes dans un restaurant, nous vendons les boissons, la viande, nous vendons une variété d'objets, une variété de produits. Nous allons donc acheter ces produits. Si je vais acheter la viande au marché, je l'achète en kilos, il faudrait bien que je détermine le coût d'achat de mon produit. Donc, je vais mettre ici, je vais ajouter un achat ici, tout simplement. Donc, je suis au niveau de l'achat. Je vais sélectionner le fournisseur. Si au préalable, j'ai déjà mis mes fournisseurs, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est également bien de mettre un fournisseur parce que ça vous permet de vous retrouver. Par exemple, si vous achetez votre viande dans une boucherie, je prends ici le cas de restaurant, hein, donc vous pouvez prendre le cas sur toutes les entreprises que vous faites. OK. C'est-à-dire que je vais choisir par exemple ici le fournisseur, je lui donne une référence, le jour, la date ici, et ici, c'est quoi le statut de mon achat? C'est la commande ou bien j'ai déjà reçu, je clique dessus, ou bien c'est en attente, c'est moi qui décide. Et tout ça va s'implémenter sur le logiciel de telle façon que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très facile. Alors, nous avons ici donc au niveau
de l'achat, nous allons introduire donc simplement un nouveau produit ici. Ajouter, qu'est-ce que nous achetons? Ajoutons un nouveau produit, le nom du produit, la désignation. On va lui donner un code ou bien laisser carrément simplement pour que ça donne un code standard. Quelles sont les unités? On va y faire et puis on va remplir la quantité d'arlettes, la catégorie et tout. Et puis on va mettre sur sauvegarder. Est-ce qu'on a eu une remise au niveau de l'achat? Le montant de la remise. OK. Bon, on s'arrête d'abord au niveau de l'achat. On va d'abord configurer. On va d'abord configurer le logiciel au niveau de l'achat.